Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Mon nom est Rim Benbera et je suis ici aujourd'hui en compagnie de Sophia et de Maïsan qui viennent de l'école élémentaire publique des Sentiers. Alors, Sophia, elle est en 6e année et elle est d'origine marocaine. Et Maïsan, elle est en 5e année, elle est d'origine djiboutienne. Et les deux qui fréquentent cette école sont arrivés au Canada depuis autour de 6 mois. Donc, on est ici aujourd'hui pour célébrer avec vous la Journée de la femme. Et pour commencer, on va laisser place à Sophia qui va nous réciter un discours qu'elle a écrit pour parler du pouvoir des femmes en 2024. Bonjour, ensemble nous allons parler du pouvoir des femmes en 2024. C'est difficile de parler du féminisme car à mon avis, il n'y a pas de véritable définition. Ce sujet me touche vraiment et suite aux obstacles sur mon chemin, j'ai pensé à abandonner plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je suis là pour rendre hommage à toutes ces femmes qui sont mortes ou qui se battent encore pour survivre aux coups de bâton ou violences de leur mari. Ce débat qui consiste à défendre les droits des femmes n'est pas contre les hommes, mais est avec le fait d'avoir une égalité entre ces deux genres qui viennent tous deux de l'espèce humaine. Je trouve que les femmes ont eu beaucoup de courage pour créer leur place dans la société. Mais je trouve aussi que c'est à nous de terminer ce qu'elles ont commencé. Car oui, plusieurs personnes pensent que le féminisme n'est fait que pour les femmes. Mais pour changer cela, avec les hommes aussi, le but n'est pas de les contredire brutalement, mais de changer les mentalités. J'espère que ce discours fera partie des choses qui feront changer le monde. Car le monde a besoin d'esprits comme vous, c'est-à-dire prêts à réussir cette mission. Une mission qui consiste à défendre les droits des femmes sans pour autant être extrémiste. Car de nombreuses personnes pensent que le féminisme est une démarche consistant à humilier les hommes en utilisant des stéréotypes. Mais cela n'est que l'image que montrent certaines femmes se prétendant féministes. Mais il ne faut pas penser que cela vaut pour tout le monde. Car un jour viendra où il sera temps de laisser place à nos prochains. Les femmes ont mérité leur place dans le monde. Simone Veil, Simone de Beauvoir et Indira Gandhi sont nos symboles. Je conclurai en m'inspirant d'une citation d'Hillary Clinton. Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde. Merci. Merci à toi pour ce partage. Quel très beau texte pour commencer notre causerie. Alors, Sophia, je te laisse la parole. Est-ce que tu aurais une petite question pour moi? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier? D'accord. Alors, moi, pour savoir, en ce moment, je suis chef de cabinet pour un député à la Chambre des communes au Parlement du Canada et j'œuvre aussi dans la communauté, beaucoup dans la revendication politique et aussi dans le domaine de la communication, de l'éducation et des relations publiques. Ce sont des choses que je fais depuis quand même assez longtemps. Et ce qui m'a poussée à être présente dans ces milieux-là, c'est le fait de représenter les gens, représenter la communauté et représenter les personnes qui me ressemblent ou qui ont les mêmes attraits sociaux que moi. Donc, en étant à l'école ici, ensuite en grandissant petit à petit dans le milieu du travail, je voulais vraiment toujours m'impliquer dans des causes où je pouvais défendre les droits, par exemple les droits des francophones, vu que je suis francophone, les droits des femmes, vu que je suis une femme, les droits des immigrants, vu que je suis immigrante. Et tout en essayant d'avancer plusieurs dossiers dans le domaine de la politique afin qu'on puisse avoir un impact et faire de notre société, de notre monde, comme toi aussi tu dis, un monde meilleur qui prend plus en considération tous les aspects de notre personnalité et de notre provenance et qu'on puisse donc vivre dans une société qui soit plus équitable pour nous. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à poursuivre dans mon domaine et tout en étant passionnée d'écriture parce que, comme tu vois, quand on écrit des discours, quand on écrit des choses sur papier, on a un impact, on invite les autres à avoir une partie de nos pensées
Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Et moi, par exemple, j'aimerais aussi dire bonjour à Maïsan. Bonjour. Ça va bien? Oui, et vous? Oui, ça va, merci. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. J'aurais une petite question pour toi, Maïsan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, vu que ça fait pas très longtemps que tu es ici au Canada, que tu fréquentes l'école élémentaire publique des Sentiers? Est-ce que tu pourrais me parler, par exemple, un peu de la comparaison entre fréquenter l'école à Djibouti et l'école ici à Ottawa? Cette école est une très bonne école. Tout le monde est égal. Et à Djibouti, tout le monde était aussi égal. Tout le monde pouvait faire les mêmes activités entre filles et garçons. Au Canada aussi, c'est la même chose. Tout le monde est égaux et tout le monde a les mêmes droits. D'accord. Et est-ce qu'il y a certaines différences que tu remarques dans le fait de t'intégrer ici dans un Ottawa francophone ou non? Non, parce que c'est tout. Tout le monde est égaux et c'est normal. Et on a vraiment, on n'a pas les mêmes matières parfois. Mhm. Parce que à Djibouti, le travail est un peu plus dur et tout le monde et les profs sont un peu plus sévères. D'accord, Et au Canada, c'est pas la même chose, mais ça va. d'accord. Merci. Et pour toi, Sophia? J'aime beaucoup des sentiers parce qu'il y a plusieurs opportunités et on pratique de nouvelles matières et on apprend à faire plusieurs choses que je ne connaissais pas. D'accord. Et par exemple, parle-nous un peu de la fréquentation de l'école au Maroc. Tu étais dans quelle ville au Maroc? À Rabat. À Rabat. Alors, aller à l'école, être une jeune fille qui va à l'école à Rabat versus une jeune fille qui va à l'école ici, est-ce que tu peux nous parler de certaines similarités ou différences? Oui. Déjà, au Maroc, on nous donne plus de travail, que ce soit à la maison ou à l'école. Mais ici, on travaille beaucoup, mais euh, on est content de travailler. Oui, Oui. Et à des sentiers, on fait pas de devoirs, mais on apprend autant de choses que l'on apprend au Maroc. Et j'adore ça. oui. Donc, on a beaucoup de plaisir à aller à l'école. Et puis, par exemple, on va commencer par Maïsan. C'est quoi pour toi être une fille de ton âge aujourd'hui en 2024? Est-ce que tu vois certains obstacles? Est-ce que tu vois des choses que tu voudrais adresser et corriger pour l'avenir? Dis-nous un peu ta pensée par rapport à ça. Oui, le racisme, parce Mhm. qu'il y a beaucoup de racisme dans la Terre et peut-être qu'il y a des pays qui sont pas comme ça, mais il y a d'autres pays que le racisme est vraiment fort et les filles ne sont pas égales avec les garçons, la maltraitance et tout. D'accord. Et quand on parle de racisme, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner certains exemples ou certaines histoires auxquelles peut-être toi tu as été confronté ou de la famille à toi ou des amis à toi? Par exemple, j'ai pas été affrontée de racisme, mais il y a je connais beaucoup de personnes qui qui ont vécu du racisme. Par exemple, des personnes leur disent vous êtes noir, alors vous ne pouvez pas venir ici, ou je vais donner à mon ami une opportunité ou quelque chose parce que toi, tu es noir. Ou ils donnent quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre juste parce que l'autre est noir et l'autre est blanc. Ou tout le monde. D'accord. Et toi, Sophia, est-ce que tu aurais des choses à adresser pour toi? C'est quoi être une fille en 2024? Qu'est-ce qu'on voit comme obstacle? Déjà, être une fille en 2024, c'est beaucoup plus facile qu'être une fille des années auparavant parce que ici, on a plus d'opportunités et on n'est pas destiné à faire quelque chose que l'on ne veut pas faire. Mais il y a quand même des obstacles dans certains pays, mais au Canada, il y a moins d'obstacles parce qu'on nous traite tous de la même manière qu'on traite un garçon du même âge que nous. Mhm. Quand tu dis que on n'est pas obligé de faire quelque chose qui a été destiné, est-ce que tu peux nous en dire plus par Euh, rapport à ça? Par exemple, faire le ménage, travailler à la cuisine, c'est beaucoup de choses qu'on pense qu'une femme est supposée faire et rien d'autre.
Mais les femmes peuvent être tout ce qu'elles veulent. Oui, c'est vrai ça, les femmes peuvent être tout ce qu'elles veulent. Et puis, par exemple, Maïsan, comment ça a été tes premiers jours ici? Comment tu as appréhendé ton milieu social? Comment tu t'es intégrée? Parle-nous un peu de de ta vie sociale en tant que jeune fille en 2024. Déjà, être une fille en 2024, c'est beaucoup plus d'opportunités que d'être une fille dans des anciennes années. Et quand je suis venue au Canada, tout était normal. Il n'y avait pas vraiment de changement parce qu'à l'école, on avait la même chose, presque tout le même. Et tout allait bien. Et j'étais juste un peu triste peut-être parce que quand j'ai quitté mon pays, mais ça allait. D'accord. Et pour toi, Sophia? Je me suis plutôt bien intégrée. J'ai réussi à me faire des amis. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Maïsan, c'est la famille c'est la famille qui nous manque. Oui. Mais on s'habitue et on s'intègre plutôt facilement. Oui, et puis en plus, je présume, il y a beaucoup de choses à faire à l'école. Vous avez des nouvelles personnes que vous côtoyez. Donc, oui, c'est très bien. Est-ce que l'une de vous aurait une question à me poser? Qu'est-ce qui vous a encouragé à poursuivre cet objectif dans la Chambre des communes? Les droits, etc. Oui. En fait, quand j'ai commencé à aller à l'école, moi j'étais à l'école secondaire publique de La Salle et ensuite j'étais à l'université ici à Ottawa. Et je me suis rendu compte que en tant que jeune immigrante francophone, etc., que en matière de langue, le fait de, par exemple, faire l'école à l'université tout en français, le fait d'être représentée en tant que personne non blanche, typée ou racisée, j'ai trouvé qu'il manquait beaucoup de représentation par rapport à ça et qu'il y a beaucoup de choses aussi qu'on voulait bien faire, mais qui ne se faisaient pas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas comment appréhender certaines choses, comment adresser certaines lacunes et certains droits. Donc, j'ai vraiment compris à ce moment-là que pour qu'on puisse partager nos droits et nos demandes à la société, ben, il fallait que on s'assoie à la table des gens qui décident et qu'on parle avec eux, qu'on adresse les choses. Donc, c'est en commençant à m'engager dans le milieu communautaire à Ottawa que ça m'a donné la piqûre de la politique. Et je me suis dit que si moi, je me sens comme ça, et si moi, je me sens, par exemple, réprimée dans mes droits en tant que francophone, réprimée dans mes droits en tant que femme immigrante, c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres qui vivent la même chose que moi. Et ça me rendait très triste parce que quand on est nouvelle arrivante, etc., c'est sûr que vous le savez, surtout quand on quitte sa famille, c'est beaucoup de solitude. On est très seul et on est seul face à une société qui ne nous comprend pas tout à fait. Donc, je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer le plus possible de m'asseoir avec les gens pour leur dire les choses, leur expliquer les choses. Par exemple, là, il y a Ramadan qui arrive. Des fois, il y a des gens qui ne veulent pas mal faire, mais qui ne savent pas poser certaines questions, adresser certaines choses. Donc, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de communication entre tous les groupes. Donc, c'est ça qui m'a poussée à être dans des rôles de représentation comme ça, comme maintenant, par exemple, être à la Chambre des communes, etc. C'est vraiment le fait de pouvoir être le canal entre ceux qui demandent des droits et ceux qui, entre guillemets, décident des droits, écrivent les textes de loi, etc. Donc, c'est ça qui m'a fait traverser tous ces obstacles pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Puis j'ai envie de continuer encore beaucoup, beaucoup pour que des jeunes filles comme vous aussi continuent à tracer le chemin pour le droit des femmes. D'ailleurs, en parlant de droits des femmes, selon vous, ça serait quoi les 3 choses qu'on devrait adresser pour améliorer la situation de toutes les femmes dans le monde en 2024?
pour que tout le monde soit égaux, tout le monde soit égal entre filles et garçons, et que les gens arrêtent le racisme, être raciste pour les filles, pour les garçons, pour la couleur. Oui. Et c'est tout. D'accord. Et pour toi? Déjà, on pourrait commencer par, dès le plus jeune âge, apprendre aux petits garçons de ne pas juste jouer au camion, on peut pleurer parce que plusieurs familles pensent qu'un garçon ne doit pas pleurer. Oui. Mais un garçon a le droit de jouer avec ce qu'il veut, a le droit de pleurer. Et une fille aussi a le droit de jouer avec ce qu'elle veut et non pas qu'avec des poupées ou des dinettes. Oui, voilà. Oui. Il y a beaucoup de filles jouent juste avec des dinettes ou des choses, mais les filles peuvent avoir tous ces droits. Elle peut jouer au camion, à tous les jeux de garçons. Elle a tous ses droits. Et par exemple, par rapport au sport, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça, les filles et le sport? Sûrement dans les anciennes années, je crois pas que c'était comme ça et que tout le monde ne pouvait pas avoir ses droits et que juste les garçons pouvaient jouer, que les filles pouvaient juste cuisiner ou rien faire. Mais maintenant, tout le monde est égal dans le plus de pays dans la Terre, mais il reste toujours certains pays que les filles ne sont pas encore égales avec les garçons. Et aussi, à cause de certains stéréotypes, on pense que les garçons devraient jouer au foot et que les filles ne pourraient pas du tout jouer au sport parce qu'elles ne sont pas capables ou juste parce qu'elles sont des filles, alors que ce n'est que des stéréotypes, ce ne sont pas des faits réels. Ben oui, c'est vrai que c'est pas des faits réels, vu qu'on voit qu'il y a des coupes du monde féminines, de beaucoup de sports, etc. C'est vraiment tout à fait égal d'être un athlète masculin ou une athlète féminine. Et par exemple, vous, les filles, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et pourquoi? Moi, je veux être avocate pour travailler sur les droits des gens, sur les droits et contre le racisme et l'égalité des genres masculins ou féminins, etc. Sur les droits. Voilà. Donc, pour défendre la cause des gens qui subissent des préjudices en termes juridiques. D'accord. Et toi? Moi aussi, je veux devenir avocate. Ah ouais? On a 2 futures avocates avec nous. Et pourquoi? Parce que en étant avocate, on peut défendre toutes les personnes qui ne se font pas respecter et être la voix des personnes qui n'en ont plus et pouvoir les défendre. Et on se sent bien après parce qu'on se dit qu'on a changé quelque chose dans le monde et amélioré. Oui, j'aime beaucoup améliorer le monde, défendre les personnes. J'aime beaucoup faire ce genre de métier. Oui, et comme vous voyez, c'est vraiment très important parce que vous, quand vous parlez comme ça, il y a sûrement beaucoup d'autres jeunes filles, par exemple, qui nous regardent aujourd'hui et qui pensent la même chose, qui voudraient soit, par exemple, être entendues ou soit se dire, ben, moi aussi, j'ai envie d'avoir une voix, de prendre le micro et de parler des choses qui me tiennent à cœur et de mes revendications. Est-ce que, par exemple, quand on parle du fait de devenir avocate, quand on parle du fait de pratiquer les sports, qu'est-ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui par rapport à l'avenir? Peut-être que je ne sois pas égale aux gens féminins ou masculins et que je ne passe pas ces grands obstacles. Et j'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire. Tant mieux. Et toi? En fait, j'ai peur d'arriver à un stade où je ne saurais plus quoi faire. Oui. Mais je suis sûre qu'avec l'aide des gens qui m'entourent et en me fixant un objectif, je pourrais surmonter ces obstacles. L'aide de toutes les opportunités au Canada, d'être plus qu'une femme et de beaucoup travailler. Oui, parce que le Canada, c'est un pays avec des valeurs inclusives, etc. Donc, on se rend compte qu'il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire encore et toujours, mais qu'au moins, on a l'opportunité de le faire. Oui, voilà. Est-ce que vous auriez une petite question pour moi? Peut-être, Maïsant, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais savoir ou... Non, ça va. D'accord. Et toi?
Comment a débuté votre carrière? Ok. Ma carrière, elle a débuté parce que quand, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais pour faire court, quand j'ai commencé à aller à l'école, j'étais en communication et relations publiques et je n'arrivais pas, par exemple, à, à être comprise par plusieurs professeurs qui faisaient certains commentaires en classe ou je n'arrivais pas à sélectionner des cours que je voulais prendre en français alors qu'on m'a garanti, par exemple, une scolarité en français, mais quand on arrive à l'école, on nous dit non, tel cours n'est pas offert en français, il faut que vous le preniez en anglais. Donc, ma carrière, elle a commencé comme ça, vraiment, quand il y a eu des opportunités qui m'ont passé sous les doigts à cause de mon origine, de mon sexe, de mon apparence, etc. Je me suis dit que c'était pas normal et qu'il fallait faire quelque chose par rapport à ça. C'est exactement comme vous faites aujourd'hui. Vous dites que vous voulez être une voix, des porte-paroles pour dénoncer certaines injustices et dire qu'il reste beaucoup de travail à faire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et moi, je suis vraiment très contente de partager ce genre de moments avec des jeunes filles comme vous. Et puis, par exemple, là, on célèbre la journée de la femme. Et tout à l'heure, Sophia, tu as parlé par exemple de Simone de Beauvoir, de Hillary Clinton. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de certaines femmes qui vous inspirent, que ce soit des femmes autour de vous ou des femmes qui sont des personnages célèbres, etc. Pour moi, j'ai fait une présentation sur une femme qui a aidé le monde, qui a défendu. Elle s'appelait Rosemary Brown. Et je connais aussi Rosa Parks. Elle a beaucoup aidé le monde et dans notre école, il y a même beaucoup de photos d'elle. Et on a fait beaucoup de présentations sur elle et je l'admire beaucoup. D'accord. Et pourquoi tu l'admires beaucoup? Parce qu'elle a changé l'injustice des gens contre le racisme. Parce qu'un jour, elle voulait monter dans un bus, mais on lui a dit de descendre parce que c'était une place d'une personne blanche et qu'elle, elle n'était pas. D'accord. Et toi, Sophia? Simone Veil. Oui, pourquoi? Parce qu'elle a su défendre plusieurs choses et pas que le féminisme. Et elle a su parler pour elle et pour toutes les personnes qui en avaient besoin. Et c'est un modèle parce qu'elle a changé beaucoup de choses dans le monde. Comme vous voulez faire. Et pour vous, les filles, c'est quoi le féminisme? C'est quand les garçons, quand les personnes sont trop féminines, je crois, et que c'est injuste que les filles ne peuvent pas avoir les mêmes chances qu'un garçon, je crois. Et pour toi? Pour moi, c'est une démarche qui consiste à donner les mêmes chances, les mêmes opportunités, les mêmes droits aux hommes et aux femmes, et qu'on soit tous égaux. Oui, que tout le monde, entre sexe, genre, filles, garçons, tout le monde doit être égal. Oui. Si vous avez un message à partager à vos camarades et à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez quelques secondes pour y penser. Ensuite, vous approchez du micro, vous regardez la caméra et vous nous partagez un message inspirant pour la journée de la femme aujourd'hui. D'accord? Tu peux commencer si tu veux. Un message inspirant. Oui, comme tu veux. C'est ce que tu voudrais partager à tes camarades, à ta famille, à toutes les femmes dans le monde ou à tout le monde en général. Et tu regardes la caméra. J'aimerais dire que peu importe notre genre, notre âge ou n'importe quoi, on peut tous réaliser nos rêves et on peut tous arriver à notre objectif. Il suffit juste de travailler fort et on pourra y arriver. Super. Tout le monde peut devenir ce qu'il veut s'il travaille dans sa vie. Tout le monde peut être ce qu'il veut de son origine, de son sexe, de sa couleur. Tout le monde peut devenir une personne inspirante.
Alors, en parlant d'inspiration, vous êtes deux demoiselles très, 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 très inspirantes et j'ai été très contente de partager ce moment aujourd'hui avec vous. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup, Maïsan. Merci à vous tous qui nous ont écoutés aujourd'hui et on vous souhaite une excellente journée de la femme.